L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Bérangère Lasseville. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du centre social de l'association VME qui signifie Vivre mieux ensemble. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps ce qu'est l'association VME ? Oui, donc l'association Vivre mieux ensemble a été créée en 2000 et elle a été agréée centre social par la CAF en 2002. Elle a 400 à peu près adhérents, mineurs et adultes confondus. Et on a 3 accueils de mineurs. Donc un sur la commune de Bazins, un sur Port-Sainte-Marie qui fonctionne les mercredis et les vacances scolaires. D'accord. Et un point accueil jeunes, un PAJ, connu des adolescents qui accueille les jeunes de 12 à 25 ans avec un partenariat mission locale. Donc on reçoit aussi des permanences. Avant les permanences, j'oubliais, on a aussi le secteur bien vieillir et une responsable famille qui s'occupe donc de l'accompagnement des familles sur plusieurs domaines. Donc ça peut être sur tout ce qui est des mesures éducatives, par exemple, chercher du travail, faire des animations, en partenariat justement avec le RPE de la communauté de communes. Mmh. Donc après, bien vieillir, c'est des retraités. On a une subvention CARSAT et conférence des financeurs et on fait beaucoup d'actions pour les retraités, mais aussi intergénérationnels. Donc on travaille de manière transversale et on est plus connu, on ne dit pas on va au centre social, les gens disent on va chez VME. D'accord. Voilà. Ouais. Vivre mieux ensemble, on va à VME. Alors dans cette présentation, je vois beaucoup de choses au final, beaucoup d'actions différentes. Donc il y a combien de personnes ? Est-ce qu'il y a toute une équipe de salariés ? Il y a des bénévoles aussi ? Comment ça se passe ? Oui, donc déjà on est une association, donc on a des bénévoles qui sont au conseil d'administration et au bureau. Puis on a des salariés, on est 8 salariés, ce qui représente à peu près 7 équivalents temps plein. D'accord. En gros. Les permanents, donc sur l'accueil de loisirs, des animatrices qui sont aussi sur la garderie de Port-Sainte-Marie et la garderie de Saint-Laurent, les écoles. Sur le mercredi, on a l'animateur jeune qui est dégagé le mercredi matin sur l'accueil de loisirs de Bazins. Moi, je suis à la direction. On a quelqu'un qui est à l'accueil. Et on a une personne qui est responsable secteur famille, qui est Sandra, qui est là à l'année aussi. Et l'été, on embauche des jeunes. Ou pendant les vacances scolaires, il y a des jeunes qui viennent, soit des stagiaires BAFA, et après, c'est pour la plupart des étudiants portés, ou laurentais, ou bazinquais, ça dépend. Enfin, en tout cas, on prend des jeunes d'ici qui, pour la plupart, c'est leur premier salaire. D'accord. Voilà. Et puis aussi, souvent, ils sont déjà venus enfants. Ils connaissent aussi. Oui, ça c'est l'accompagnement citoyen. D'ailleurs, sur toutes en fait, la mission principale, c'est de créer ou recréer du lien du centre social et d'accompagner les jeunes à l'autonomie et à devenir citoyens. Donc, il y a des chantiers jeunes et on a des jeunes. Par exemple, le week-end dernier, on a travaillé sur la fierté dans le pré et il y a des jeunes qui viennent et qui font des actions, qui viennent avec nous le jour J. Les journées du patrimoine bientôt, pareil. Là, cette année, ils ont créé des blasons dans les communes, dans les commerçants plutôt, sur la commune. D'accord. Donc chaque année, et ils seront là pendant les 2 jours aussi avec un concours de dessin, voilà, des choses comme ça organisées par le comité qui s'occupe des journées du patrimoine sur Port-Sainte-Marie. D'accord, donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc vous avez dit, il y a beaucoup, il y a des animateurs pour proposer donc aux jeunes de nombreuses activités. Comment sont proposées ces activités justement ? C'est un travail fait avec les enfants, les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ouais. Cette année, on veut parler de ça ou ce sont des choses un peu plus imposées ? Alors, faut savoir que chaque accueil de mineurs on est organisateur, donc on dépend de Jeunesse et Sport, c'est la SDJES maintenant. Donc, on a un projet pédagogique qui est écrit par l'équipe d'animation. Et nous, après, le conseil d'administration a voté des pistes. On a un projet social qui est refait tous les 4 ans. Là, 2026, ça va être pour nous le moment de le refaire. Et là, il y a des grands axes. Et nous, on est inscrits sur la transition écologique. Donc, la plupart des goûters ou des séjours qui sont faits, les séjours, c'est plus avec les jeunes. On travaille avec des produits locaux.
Nous n'achetons pas, par exemple, sur Internet, tous les gros groupes, voilà, je ne vais pas les citer, ça leur ferait de la pub. Donc, voilà, on essaye de favoriser le local. On a des partenariats avec les commerçants locaux, notamment pour la nourriture. On a aussi, donc, on travaille aussi sur la transition écologique avec le déplacement, la mobilité douce avec la communauté de communes. Donc là, ce qu'on a commencé à faire au printemps, c'est travailler sur des repérages de voies qui peuvent être partagées, voitures et cyclistes. Donc il y en a une dans la vallée de la Masse qui a été tracée, on l'a faite avec des retraités et les adolescents. Et après, avec les plus petits, bon, c'est plus draconien pour l'encadrement, mais on part aussi voilà, sur des sorties vélo régulièrement. Et ensuite, il y a des conseils d'enfants. Donc des conseils d'enfants, ça veut dire que les enfants, gérés par en tout cas guidés par les animateurs, proposent des activités et sont force de proposition pour toutes les vacances et tous leurs moments de loisirs. Donc tout est fait avec les animateurs et c'est comme ça et après il y a des fiches d'animation. Tous les mardis, il y a une réunion entre animateurs, une réunion d'animation plutôt. Et là, il y a des fiches d'activité qui sortent par animateur. D'accord, donc on comprend mieux le nom de VME, Vivre mieux ensemble. Ce sont vraiment des projets construits ensemble et puis aussi pour le territoire au final. Exactement. C'est se réapproprier son territoire, puisqu'on travaille avec plusieurs communautés sur Port-Sainte-Marie et on a énormément de personnes qui viennent au centre social pour des tas de demandes. Ça peut passer du numérique au cours de français, la demande d'une assistante sociale puisqu'on a des permanences avec le CMS de Nérac. On a la mission locale qui vient tous les jeudis aussi, donc pour les jeunes de 16-25 ans qui sont déscolarisés. On a aussi les RIP. On travaille aussi avec le collège, puisqu'il y a des interventions avec le point jeune, avec l'école primaire, l'école maternelle aussi. Il y a la journée petite enfance qu'on a faite cette année dans le cadre du carnaval aussi avec l'école maternelle. Donc il y a énormément d'actions qui sont faites avec les partenaires. Et les communes aussi, il y a Port-Sainte-Marie évidemment en majorité, mais il y a aussi Saint-Laurent et Bazins. D'accord. Alors, vous l'avez dit aussi, vous accueillez donc du public de différentes générations. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un endroit spécifique ou il y a plusieurs endroits que les communes vous prêtent? Je pense notamment à l'accueil des enfants. Est-ce que c'est dans des bâtiments, dans des centres de loisirs spécifiques ou c'est vous aussi qui gérez les lieux? Alors, nous, on a la chance à Port-Sainte-Marie d'avoir un local à disposition. Qui est assez grand. Alors, il paraît grand comme ça, mais on est quand même à l'étroit parce qu'on est, c'est des petites pièces. Voilà, bon, ça, la mairie y veille et a déjà mis en place des fenêtres double vitrage. Donc ça, on les remerciera jamais assez. Enfin, c'est enfin fait. Donc, on a 2 gros bâtiments. Dans un, c'est le centre social avec les permanences et le point jeune. Et dans l'autre, c'est l'accueil de loisirs. Et c'est partagé aussi avec des actions pour les retraités. Donc on a des actions qui vont recommencer la semaine prochaine, le yoga. Donc il y a une quinzaine d'inscrits, il y a 2 séances par semaine. C'est des financements CARSAT et conférences des financeurs. Il y a aussi donc le yoga, il y a des actions avec la SEPT. Donc là, il y en a une cet après-midi. La rentrée est faite pour les retraités. Il y a aussi des ateliers d'écriture 2 fois par mois. Ils ont fait un livre qui a été édité il y a 2 ans avec la soirée de lecture a été faite chez Frédéric Paquet dans sa librairie. Au coin des poètes. Voilà, au coin des poètes. Merci, je cherchais le mot. Donc ensuite, on a l'accueil de loisirs de Bazins. C'est la municipalité qui met à disposition les locaux de l'école, donc la garderie, puisqu'il y a moins d'enfants, il n'y a que 2 animateurs. Une animatrice qui est mise à dispo par la mairie de Bazins et un animateur de VME. Il y a 20-25 enfants par mercredi matin. Ensuite, on a beaucoup d'actions hors les murs. Donc, parce que si on reste dans VME, les gens vont pas forcément venir et faire le pas. C'est pas facile pour quelqu'un de venir demander de l'aide ou même de franchir le pas du centre social. Donc nous, on sort. Il y a des cafés, on travaille avec la maison de santé, on travaille avec à peu près tous les acteurs locaux, même l'association Les Doudingues qui est assez prisée et qui touche toutes les actions. Voilà. D'accord. Les Doudingues, c'est les randonneurs, non? Oui, ce sont les randonneurs. Oui. Très bien. Ils sont mondialement connus.
Je les connaissais. Et donc, un autre exemple concret, ce sont les journées européennes du patrimoine aussi. À Port-Sainte-Marie, on l'a dit, c'est aussi un week-end assez important. Et donc, forcément, VME participe aussi à ce week-end. Ben oui, pour nous, c'est un moyen de mettre en valeur non seulement la richesse de notre patrimoine culturel et historique, mais c'est aussi démontrer qu'il existe un patrimoine humain et social. Et pour nous, c'est une opportunité en fait de recréer des liens et de rassembler les générations. Parce que là, il y a les adolescents qui, pendant les chantiers jeunes, donc on fait 5 chantiers jeunes financés par la CAF sur l'année. C'est les adolescents, ils sont entre 8 et 10. Et là, cette année, ils ont travaillé sur les journées du patrimoine avec des petits marquages donc en bois. Ils ont fait aussi des écussons, ça c'est avec les enfants aussi de l'accueil de loisirs. Et il y aura un concours de dessin. Et tout est... il y a le tutorat, donc les plus grands accompagnent les plus petits sur comment je fais un dessin, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Donc ça, et puis c'est un rendez-vous. Chaque année, VME participe aux Journées européennes du patrimoine. Ah oui, depuis, là, ça va faire 5 ans, je crois, 5-6 ans, depuis l'élection de la municipalité, qu'on travaille vraiment main dans la main. Et ça permet de valoriser aussi les savoir-faire et permettre à chacun et chacune de se réapproprier le territoire. Parce que c'est s'enraciner, en tout cas, ou c'est redécouvrir des racines et travailler plus en profondeur. Donc c'est déjà mieux quand on arrive à se rassembler et à faire des choses pour son territoire. Bérengère Lasseville, si on souhaite en savoir plus sur l'association VME, est-ce que sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on peut aussi découvrir VME ? Oui, alors on n'a pas de site. On en avait un, mais trop compliqué à remplir. Voilà. Puis peu de gens y vont. Donc, à l'heure du numérique, hélas, tout le monde n'a pas Internet. Donc, vous pouvez passer place Matteo Bandello. On est ouvert du lundi au vendredi. Mm-hmm. Le week-end, on est plus sur des actions, donc à l'extérieur. Vous pouvez nous joindre aussi toute la semaine au 05 53 48 22 60. Donc, c'est l'accueil. Et on a un Facebook. Il y a même 3 Facebook. Il y a l'accueil de loisirs, il y a le centre social et le secteur famille. Donc, vous mettez Vivre mieux ensemble et vous allez le trouver. D'accord, très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous pour nous faire découvrir l'association VME, donc Vivre mieux ensemble. Merci donc Bérengère Lasseville. Je le rappelle, vous êtes la directrice de l'association du centre social, donc géré par l'association VME. Merci, on vous souhaite un très beau mois de septembre et de belles journées du patrimoine alors, du côté de Port-Sainte-Marie. À Port-Sainte-Marie, oui. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.